Lisbonne, ville atlantique par la force de la géographie, ville de tous les océans par la force de sa volonté et de l'histoire. C'est d'ici que sont partis les hommes qui, en 1498, ont atteint les Indes par la route maritime sous le commandement de Vasco de Gama. Une expédition qui a ouvert de nouveaux chemins au progrès et qui a contribué à faire de Lisbonne une ville ouverte sur le monde. Outre les richesses matérielles, Lisbonne a reçu en partage la connaissance d'autres peuples, d'autres coutumes, d'autres cultures, et elle est devenue une ville vraiment universelle. En 1998, Lisbonne va accueillir la dernière exposition mondiale du siècle. Des millions de personnes venues du monde entier vont vivre une expérience unique, la grande fête universelle des océans, l'Expo 98. 500 ans après, l'expédition de Vasco de Gama va être dûment commémorée et le futur des océans va passer une nouvelle fois par le Portugal. L'Expo 98 prétend d'une part valoriser les biens physiques et culturels offerts par les océans, d'autre part encourager leur préservation, insistant sur notre responsabilité envers les générations futures. Les océans, un patrimoine pour le futur. Voici résumé en une phrase le thème que va développer l'Expo 98, un thème tellement riche qu'il permet plusieurs approches ou sous-thèmes. Entre mai et septembre 1998, près de 10 millions de visiteurs vont parcourir le passé, le présent et le futur des océans sur les 60 hectares du site de l'Expo 98. Parmi plus d'une centaine de participants prévus, représentant pays, entreprises et organisations, certains vont sûrement se distinguer. Pendant la journée, les pavillons thématiques seront la principale attraction de l'Expo 98. Référence architecturale et thématique de toute l'exposition, le pavillon du Portugal soulignera la contribution portugaise à la découverte et à la conquête des océans dans une perspective universaliste d'accès à la connaissance. Ici, au-delà des fonctions protocolaires et diplomatiques qui incombent au pays d'accueil, défileront voyageurs, explorateurs, pêcheurs, guerriers et poètes. Dans le pavillon de la connaissance des mers, le visiteur découvrira ce qu'a été la relation de l'homme avec les océans, comment il a appris à naviguer sur leurs flots, comment il s'y est aventuré, comment il y a affiné sa technique et son art, comment il les a exploités au long des siècles et comment il s'est finalement rendu compte qu'il fallait les protéger. Le pavillon des océans, où se trouvera le plus grand océanorium d'Europe, sera sûrement l'un des points forts de l'Expo 98. Là, le visiteur sera littéralement encerclé par la faune et la flore marine grâce à une reconstitution des écosystèmes de l'Atlantique Nord, du Pacifique, de l'océan Indien et de l'Antarctique, tout autour d'un bassin central d'une capacité équivalente à celle de 6 piscines olympiques. Dans le pavillon du futur, il sera sensibilisé à l'avenir des océans. Il connaîtra leurs problèmes ainsi que les mesures de protection et les options plus ou moins urgentes qui doivent être mises en pratique. Le pavillon de l'utopie sera le lieu de tous les rêves, visions, mythes et légendes qui, dans l'esprit des hommes, ont toujours peuplé les océans. Ce sera pour le visiteur un espace d'évasion où l'océan sera présenté comme un stimulant de l'imaginaire. Outre les pavillons thématiques, l'exposition comprendra 2 zones internationales où seront représentés quelques 100 pays. Les 5 continents offerts au regard du visiteur sur 80 000 m², où seront également présentes diverses entreprises et organisations internationales. Sur son parcours, le visiteur de l'Expo 98 trouvera les jardins de l'eau où il pourra se reposer ou se distraire sans perdre le contact avec le milieu aquatique. Dans cette exposition, la qualité de l'espace et le confort du visiteur seront un souci permanent. Les espaces verts, les ombrages et bien sûr l'eau, sous ses formes les plus inattendues, seront partout. La fin de chaque journée de l'Expo 98 sera marquée par un défilé de personnages illustres liés à la mer, du géant Adamastor des Lusíades au navigateur Zarco en passant par Neptune et Popeye. Dans les allées de l'Expo 98, le visiteur pourra toujours trouver d'autres attractions.
numéros de cirque, concerts ou théâtre de rue. Un grandiose spectacle de sons, lumière, couleurs et mouvements aura également lieu chaque jour, une demi-heure avant minuit, sur la rive au-dessus du bassin de Plaisance. À côté de ces spectacles permanents, il y aura des spectacles temporaires. Ils auront lieu dans des espaces préparés à cet effet, un centre des arts pour des spectacles de musique, théâtre et danse, un imposant vidéostade pour des spectacles en plein air et plusieurs scènes pour toutes sortes de représentations. Dans l'enceinte de l'Expo 98, plus d'une dizaine de petits restaurants, autant de restaurants de luxe et d'établissements de grande dimension, seront là pour permettre aux visiteurs de recouvrer ses forces. S'il ne veut pas s'arrêter, il trouvera sur son chemin une cinquantaine de kiosques où manger sur le pouce. Une journée à l'Expo 98 sera certainement un souvenir inoubliable. Pour rendre ce souvenir plus palpable, le visiteur trouvera divers points de vente avec des articles à l'emblème de l'exposition, des boutiques d'artisanat, de philatélie, de numismatique, d'articles photographiques et de vidéos. Il pourra louer une petite voiture électrique pour se déplacer et trouvera sur place une pharmacie, une agence de voyage et des objets typiques de tous les pays présents. Pour trouver ce qu'il cherche dans l'Expo 98, le visiteur disposera de centres de renseignements personnalisés et par ordinateur. On lui indiquera comment faire le tour de l'exposition, en téléphérique par exemple, ou encore la localisation d'une infinité de services, publics ou privés. Les accès au site n'ont pas mérité moins d'attention. À 2 pas du nouveau pont sur le Tage, la gare de Lorient sera un exemple de fonctionnalité. Métro en sous-sol, chemin de fer au rez-de-chaussée, parc de stationnement et transport routier à l'extérieur et articulation avec les transports fluviaux. L'Expo 98 est en train de prendre forme. Ici va passer le futur des océans et par conséquent celui de tous les habitants de la planète. Le futur en fait, le spectacle de la technologie, la célébration de l'écologie, voilà des motifs plus que suffisants pour venir à Lisbonne, à l'Expo 98.